Est-ce que vous avez des questions? Peut-être qu'il y a une question que je connais, enfin quelque chose dont je connaisse la réponse. Est-ce que est-ce que vous pouvez dire que tous les êtres sont les ports du gourou parce que le gourou les a guidés tout le temps, les a toujours guidés? La guidance, le fait de les guider, si vous vous référez au gourou ultime, donc si on se réfère au gourou ultime, il n'y a aucun être qui ne soit pas guidé par le gourou ultime. Mais là, on veut dire aussi disciples qui ont reçu des enseignements. Donc les ports du gourou sont ces disciples qui ont reçu des enseignements. Et pas seulement les disciples, mais le cheval du gourou, son chien, son kangourou, et tout ce qui appartient au gourou. Et si le gourou est une personne laïque, bon bah également les enfants du gourou, sa femme ou son mari, toute connexion. Donc pas seulement ceux qui sont guidés, tous ceux qui sont appelés les porcs du gourou. Et je pense qu'en fait ça veut dire qui appartiennent au gourou et qui appartiennent à l'entourage du gourou, hein, et à la base quelque chose comme ça. Et puis, et Rinpoché, pourriez-vous, s'il vous plaît, parler un peu plus de l'esprit subtil? Moi, je ne connais pas l'esprit subtil. Je connais pas grand-chose sur l'esprit subtil. Je connais pas à propos de l'esprit subtil. Pardon. Et je connais pas l'esprit subtil. Je connais pas grand-chose à son propos. Je connais pas l'esprit subtil. Quand notre maître, Lama Yeshe, qui était plus bon que tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur, donc Lama Yeshe, et un jour où je faisais une puja, et Lama était dans une ferme, et dans un village, loin de la ville en fait. Moi j'étais à Delhi et lui il était dans cette village, donc cette ferme qui avait été louée euh, après être allé à l'hôpital. Lama a quitté soudainement Kopan, et Lama avait quitté Kopan, il avait été à l'hôpital à Delhi, j'étais pas là, mais Karuna était là, et puis un autre gars de Kopan, peut-être deux ou trois.
ensuite, Lama est parti pour cette ferme qui avait été louée par Mami Max. Et donc j'y suis allé à Delhi avec la Malundroup pour voir Lama. À ce moment-là, la Malundroup n'était pas l'abbé de Copan. Et donc nous sommes allés voir Lama Yeshe à Delhi. Et 7 jours ou 2 semaines. Et, et déjà, Lama avait une espèce d'aspect un peu noir. Le premier jour où nous sommes arrivés, Lama a mangé un peu et puis il avait l'air un peu en- il avait une meilleure mine et il allait un peu mieux. Mais donc, juste le premier jour, j'essayais de faire la puja de Kalarupa Drukshuma. Et donc, c'est une puja courroucée, et donc vous pouvez la faire pour pacifier, pour accroître, pour contrôler. Donc, c'est une façon courroucée de faire. Mais vous devez et, euh, attraper le- les esprits malfaisants pour faire la torma. Et donc, bien sûr, moi, je n'étais pas capable de faire ça, donc j'ai laissé Lama faire ça. Et bien sûr, Lama, lui, pouvait le faire. Et Lama a dit, quand tu penses à la torma, donc quand tu fais cela, et, et quand tu fais cela, et d'attraper les esprits, à ce moment-là, la respiration s'arrête. Il a dit que la respiration s'arrête au moment où il se concentre sur la torma. Et parce que également, le, et Lama, même dans notre ordinaire, les gens à l'extérieur ne, ne le savent pas, ils ne le savent pas. Mais je pense que dans le passé, et Lama, quand il, quand il rencontrait des personnes âgées, eh bien, il agissait en fonction de leurs prédispositions. Quand il rencontrait des enfants, il agissait et de manière à pouvoir se relier aux enfants. À chaque fois que Lama rencontrait des gens, il agissait ainsi. Mais pour la vue générale, pour les Tibétains en général, donc ils critiquaient Lama parce qu'ils ne le connaissaient pas et ils ne réalisaient pas qu'il était un être réalisé. Et donc en général, et les Tibétains ou les moines en général avaient plutôt cette opinion-là probablement les Tibétains qui nous connaissaient tous les deux, ben, probablement, il me regardait moi, comme, comme supérieur à la Maïeché, et moi pourtant qui ne suis rien, moi qui ne suis rien, qui suis comme un conteneur vide, et comme un conteneur vide. Donc moi je ne suis rien, mais il me regardait comme supérieur à Lama. Et, et- comme si j'étais plus capable de méditer que Lama. Mais en réalité, bon, moi je faisais semblant, hein, en quelque sorte. Mais celui qui pouvait vraiment le faire, c'était Lama qui avait le renoncement, la bodhicitta et la vacuité réalisé dans son esprit. Donc au Tibet, pendant un débat sur Madhyamika, et ces sujets très profonds, Lama a réalisé et la vacuité au Tibet en débattant. Et il est très rare d'aller à des enseignements au Tibet, parce que dans les monastères, et l'abbé, le guégou, qui s'occupe de la discipline, donc vous êtes
vous êtes supposé simplement et participer au débat et aux études vastes qui sont proposées, hein. Mais vous pouvez pas aller à votre initiative prendre des enseignements de grands lamas comme Pabon Karim Poché, où il faut que vous restiez dans le monastère pour faire vos études. Vous pouvez pas quitter le monastère parce que vous avez envie de recevoir un enseignement d'un lama quelque part. Et donc il y a un commentaire de la Lama Zopa qui était donné par un de ces Shogling Rinpoche et le gourou de Kyabje Trishang Rinpoche et de Kyabje Ling Rinpoche. Donc c'était Teshug Ling Rinpoche, de sa vie d'avant. Donc c'était un endroit incroyable, son monastère. Donc Kyabje Trishang Rinpoche, il donnait le commentaire de Lama Zopa. Et donc je pense qu'il y avait beaucoup de milliers, de moines érudits et d'excellents guéchés, beaucoup de moines et de Serra, de Ganden, de Drepung et d'autres monastères. Et puis à ce moment-là, donc, pendant que Kyabje Trishang Rinpoche parlait de l'impermanence, et bon, il ne pensait pas que c'était l'enseignement principal, mais et ensuite, quand les enseignements sur bodhicitta sont arrivés, et alors Lama a pensé que ça, ce sont vraiment les enseignements. Il a ressenti ça. Et donc à Delhi, dans cette ferme, et pendant la conversation qu'on avait eue avec un étudiant, et Lama a dit qu'il ne, qu'il ne s'était jamais mis en colère contre un seul de ses étudiants. Et en fait, je veux dire, c'est pas contre un étudiant, je veux dire contre un être, c'est ça qu'il a dit. Il s'était jamais mis en colère contre qui que ce soit. Et je pense que ceci, et ça ne veut pas dire simplement qu'il avait réalisé la patience, mais la bodhicitta, je pense, hein. Bon, c'est juste une façon de parler, mais en tout cas, à notre vue, à nous, et à la vue de personnes comme moi, d'être ordinaires. Et alors, Lama, et même pour la vue de l'être ordinaire, et Lama avait la réalisation en méditation des différents stades de Tantra, et au-delà du stade de génération et du stade et d'accomplissement, de la claire lumière des 6 yogas de Naropa, et de l'unification de la claire lumière et du corps illusoire. À toi, de- et, et donc la claire lumière, etc. Et après, je n'étais pas là, mais Lama, dans son dernier enseignement, ou un de ses derniers enseignements, donc c'était à l'Institut Lama-Tsongkhapa sur les 6 yogas de Naropa. Et donc il enseignait les 6 yogas de Naropa et il y avait beaucoup d'étudiants. Il avait reçu les 6 yogas de Naropa de sa sainteté et dans sa salle privée de méditation. Et la pièce était vide, hein. Il n'y avait personne d'autre. Lama avait reçu cette transmission seul parce que Kyabje Trijang Rinpoche, le gourou racine de Lama, avait mentionné à sa sainteté et qu'il avait une expérience fraîche des 6 yogas de Naropa. Donc Lama l'a reçu de Kyabje Trijang Rinpoche, mais Kyabje Trijang Rinpoche a dit qu'il devrait aussi le recevoir de sa sainteté. Donc sa sainteté lui a donné les enseignements, et je pense que ça a duré 3 jours, 3 jours ou quelque chose. Et Lama a dit que sa sainteté recevait du thé dans une tasse, et Lama recevait un plateau avec du thé, du lait,
du thé noir. Et donc Lama s'était senti un peu, un un peu mal peut-être d'avoir lui le plateau, et ça avait juste une tasse. Bon, à ce moment-là, Dharamsala était tranquille et il y avait pas tant de monde. Il y avait peut-être un ou deux restaurants à MacLeod-Ganj, mais peut-être un, un ou deux restaurants très simples. Et il y avait pas d'hôtel, pas beaucoup d'hôtels. Et bon, je connais pas les hôtels indiens, il y en avait pas tant, mais à ce moment-là, non, il n'y en avait pas tant. Et donc, on est resté au Kashmir Hotel et dans Dharamsala en bas. On est resté là. Mamie Max était avec nous. Donc, on est resté en haut. Et donc, Lama résidait là-bas et puis il recevait des enseignements de sa sainteté. Et ensuite, il méditait. Donc, le même jour, après avoir reçu les enseignements, il allait méditer. Donc le même jour, il recevait les enseignements, ensuite il allait méditer. Ainsi. Et donc Lama a dit qu'il méditait sur les 6 yogas de Naropa. Et même à ce moment-là, il faisait du bruit sur la tête, au-dessus de la tête. Il faisait tac, tac, hein, tout en méditant. Et donc, immédiatement, après avoir reçu les enseignements, il méditait. Et donc, il avait la réalisation de la claire lumière. Donc, pendant plusieurs années, Lama a étudié les enseignements de Guya Samaja. Et Guya Samaja, c'est l'explication principale et l'explication détaillée sur comment accomplir le corps illusoire. Hmm. Et puis, Eruka contient les explications détaillées sur la façon d'accomplir la claire lumière. Donc le commandant, quoi qu'il en soit, et Lama recevait donc ce commentaire, ou étudiait ce commentaire de Guya Samaja sur la claire lumière. Et pendant un certain temps aussi, Che, un commentaire de la pratique de Che, un commentaire vaste sur Che. Et je pense également et qui faisait il continuait à faire la méditation sur la claire lumière. Donc il avait l'habitude de faire ça. Et ensuite, il a donné ce commentaire à l'Institut Lama Tsongkhapa. Et à ce moment-là, je pense probablement parce que les enseignements, donc dans ces enseignements, il y avait une requête au lama de la lignée. Et je pense que il a vu son gourou racine, Kyabje Trichang Rinpoche. Je pense que Kyabje Trichang Rinpoche était déjà décédé à ce moment-là, mais je ne suis pas sûr. Mais pendant l'enseignement, il a vu Kyabje Trichang Rinpoche. Jackie est là? Elle est là, mais pas à la session. Donc elle est dans la claire lumière. Donc elle a dit ça. Bon, elle a été sa secrétaire pendant, je crois, 7 ans. Je suis pas sûr, mais quelque chose comme ça. Et donc, à un certain moment, elle a regardé Lama, et Lama pleurait. Et il regardait en haut, il pleurait. Et il pleurait, et il n'a rien dit à l'audience, hein, mais il a regardé vers le sol, et il a montré. Et, et il a, et- en tout cas, les gens ont vu qu'il regardait vers le haut et qu'il pleurait. Et plus tard, dans la salle, dans sa,
dans sa chambre, elle lui a demandé mais pourquoi est-ce qu'il pleurait. Et Lama lui a dit qu'il avait vu son gourou Racine, qu'il avait une vision de son gourou Racine pendant la requête au lama de la lignée. Et puis ensuite, il est revenu à Dharamsala et il faisait beaucoup d'offrandes de mandala de- dans la nouvelle maison. Et, et et ensuite, il a lu encore plus de choses sur le corps illusoire à ce moment-là, pas sur la claire lumière, hein, sur le corps illusoire. Bon, moi j'étais un très mauvais étudiant et donc j'ai vu les livres et je regardais ce que Lama lisait. Et, et donc, il lisait, c'était plutôt sur le corps illusoire à ce moment-là. Donc, quoi qu'il en soit, quand vous faites des actions courroucées et que vous voulez amener les esprits malfaisants dans la torma, et donc ensuite vous offrez la torma dans la bouche du protecteur, Kalarupa. Donc j'ai laissé Lama faire ça et d'attraper les esprits. Lama a dit que quand il se concentrait sur la torma, sa respiration s'arrêtait. Et la respiration s'arrêtait, et peut-être que le cœur arrêtait de battre aussi. Je pense peut-être ensemble, respiration et le cœur. Et je pense que pendant la méditation, et je ne suis pas sûr, mais particulièrement au moment de la mort et pendant le processus de la mort. Et donc il y a l'esprit grossier qui s'absorbe complètement et à ce moment-là, euh, il n'y a plus que la conscience subtile et à ce moment-là, le cœur ne bouge plus, le cœur ne bat plus. Vous n'êtes pas complètement mort et bon, vous êtes mort selon les critères occidentaux, parce que la grosse conscience s'est absorbée à ce moment-là. Et donc la respiration s'arrête et je pense également que le cœur arrête de battre. Et à ce moment-là, et il n'y a plus de battement du cœur. Le, le cœur ne bat plus. Donc l'Esprit Saint de Lama était bien entraîné dans la claire lumière et à absorber la conscience grossière et accomplir la claire lumière. Et donc, quand il se concentrait sur la torma, c'est ce qui se passait. C'est ce qu'a dit Lama. Et également, à Dharamsala, Lama a mentionné cela. Et le, un soir ou une nuit, Lama a mentionné à Lama Gyupa, celui qui a fait une retraite de Guya Samaja de 3 ans à Tushita. Donc, c'est la chose principale pour laquelle il est là, mais ensuite, plus tard, pendant longtemps, et c'est lui qui s'est occupé de, de la Gompa et qui faisait les offrandes pendant des années. Puis il aidait les gens à faire les pujas du feu, et à faire des tormas, et Tupten Dorje il s'appelle. Et donc il parlait de la pratique, des pratiques de Goya Samaja, différentes choses. Et Lama lui a dit que il pouvait venir avec sa conscience subtile dans sa chambre et en fait il a exprimé sa capacité et bon un petit peu en ayant l'aspect de se vanter un petit peu mais et donc et
je peux venir avec ma conscience subtile pour te tuer, la maladie. Et, euh, mais qu'il était capable de le faire est vrai. Le corps grossier à un endroit, et puis le corps subtil et le corps l'esprit subtil qui pouvait venir qui pouvait aller ailleurs. Et ce qu'il pouvait faire, qu'il ait pu le faire, c'était vrai. Et bon, et, euh, et donc qu'il puisse aller avec son corps subtil et son esprit subtil, regarder ce qu'une personne faisait dans une autre pièce. Ça, ça, ça c'est vrai. Quoi qu'il en soit, bon, c'est tout. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, en Occident, et les meilleurs scientifiques n'ont pas encore découvert ces choses à propos de l'esprit, à propos de l'esprit grossier, de l'esprit subtil de l'esprit extrêmement subtil. Ils n'ont pas encore découvert tout ça, mais on peut espérer on peut espérer que ça arrive rapidement, qu'ils découvrent cela. Et donc des grands yogis, les grands yogis des tantras supérieurs, waouh, 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 c'est une pratique incroyable. Ils méditent sur la vacuité. Donc beaucoup mieux, c'est très stable. Et alors, à ce moment-là, et la claire lumière est comme une bombe atomique, et c'est la manière la plus rapide de pacifier l'esprit dualiste. Et c'est la manière la plus rapide, c'est comme une bombe atomique. Et une fois que vous avez accompli, réalisé la claire lumière, alors vous atteignez l'éveil complet dans cette vie. Si vous accomplissez la claire lumière, alors vous pouvez accomplir l'éveil complet dans cette vie. Mais si vous n'avez pas accompli la claire lumière, alors vous n'atteignez pas l'éveil dans cette vie. Incroyable, incroyable. Et donc, faire ces pratiques et la pratique du corps illusoire comme le rêve, je pense que c'est incroyable, incroyable. J'ai pensé, j'ai pensé simplement aujourd'hui donner un peu d'explication sur et la- le, le yoga tantrique pour manger. Donc, dans le véhicule inférieur, le hinayana, et le yoga de manger, et c'est donc manger de la nourriture de manière pure, c'est-à-dire manger et sans que ça soit taché par l'attachement, la colère, l'ignorance, sans que ça soit taché par les trois poisons. Donc la motivation, c'est de manger
à ce moment-là, c'est de manger et pour pouvoir rester en vie et pour pratiquer le dharma. Et le yoga de manger pour les bodhisattvas, euh, donc c'est de pouvoir, c'est de pouvoir servir les êtres. Donc pour les bodhisattvas, se considèrent comme serviteurs des êtres. Donc les êtres sont un peu comme leur maître. Eux sont comme le chien et celui qui donne la nourriture est le maître. Donc les êtres sont le maître et vous-même, vous êtes le serviteur des maîtres. Et donc sur cette base de servir les êtres, donc vous servez les êtres, donc sur la base de chérir les êtres. Et, plutôt que de vous chérir vous-même, et donc abandonnez, et vous abandonnez ce chérissement de vous-même et pour servir les êtres en corps, parole et en esprit pour les libérer des océans de souffrance samsarique et les amener à l'éveil complet. Donc les servir. Et donc pour cette raison, vous mangez la nourriture. C'est pour les êtres. Donc ça, c'est l'offrande de nourriture et selon la voie du bodhisattva. Et ensuite, il y a la manière tantrique. Et donc vous, le gourou et la déité, les trois ne sont qu'un. Un. Donc ça, c'est la chose principale. Vous, vous pouvez vous visualiser vous-même comme le gourou déité, mais dans votre cœur également, il peut y avoir la déité et qui, qui englobe le gourou, le Bouddha, le Dharma et la Sangha complètement. Donc vous faites les offrandes à ça. Donc si c'est le mandala du corps de Heruka, vous visualisez le mandala du corps. Ensuite, vous offrez la nourriture. Et si vous pratiquez Vajrayogini, alors vous visualisez le mandala du corps de Vajrayogini au cœur. Et ensuite, vous faites ce yoga comme ça. Mais donc, à la base, en fait, c'est vous-même, la déité, le gourou sont un. Donc la chose principale et le truc principal, c'est le gourou. Donc si vous prenez une bouchée ou si vous buvez ou si vous prenez une bouchée avec le gourou, vous-même est un avec le gourou, alors chaque bouchée, chaque gorgée devient puissante, ce qui veut dire que vous purifiez des karmas négatifs et des obscurcissements accumulés depuis des renaissances sans commencement et que vous accumulez des mérites vastes. Et donc, ça, ce n'est pas seulement fait avec la base de Bodhicitta au début, hein, mais également avec comme base le renoncement. Et donc, ensuite, vous-même, un avec le gourou et, et la déité, donc vous-même avec cette apparence pure. Donc si vous mangez avec cette méditation, cette conscience, alors chaque bouchée, chaque gorgée devient la purification la plus puissante et l'accumulation de mérites est la plus vaste et devient le chemin, un chemin rapide vers l'éveil. Et alors la nourriture est visualisée comme nectar. Et donc,
du nectar, un nectar qui apparaît au Bouddha, aux déités, hein, ce type de nectar. C'est pas du nectar ordinaire, hein. C'est les asuras, ce qu'ils mangent, c'est du nectar. Mais ici, il ne s'agit pas d'un nectar ordinaire. Donc ici, la nourriture devient du nectar. Et donc, c'est le chemin rapide vers l'éveil. Sinon, la nourriture devient du poison. Et si notre esprit est rempli des trois poisons, l'attachement, la colère et l'ignorance, et alors avec de la nourriture ordinaire, euh, la nourriture ordinaire devient du poison qui ne va contribuer qu'à accroître nos perturbations. Donc la nourriture devient du poison. Et ensuite, ensuite du coup, on, on est pollué, on reçoit une pollution de ces corps en tibétain. Et bon, c'est- je- et de- bon, c'est comme si vous receviez quelque chose de pollué en fait, hein. Et c'est quelque chose qui va et vous mettre des obscurcissements dans les esprits, qui vont vous empêcher d'avoir des réalisations, et qui vont faire dégénérer votre esprit, et donc qui vont être la cause pour vous de renaître dans les royaumes inférieurs. Donc, donc quand je dis pollution, c'est pas la pollution au sens de la pollution des voitures, la pollution de la fumée dans le ciel, etc. Non, c'est pas seulement ça. Dans le dharma, quand on dit pollution, ça veut dire pollution de l'esprit. Et ça, c'est la plus grande des pollutions. C'est la plus grande des pollutions. Et la pollution extérieure, elle ne va pas être la cause pour vous d'aller dans les royaumes inférieurs, mais la pollution intérieure est très très dangereuse. Et donc en pratiquant yoga tantrique et de la nourriture, hein, donc ça implique cette transformation et de l'apparence de la nourriture dans du nectar pur, l'unification de ces deux choses. Et donc cette manière tantrique est de manger, alors grâce à cette manière tantrique de manger, le fait de manger va devenir, se transformer en un chemin rapide vers l'éveil, si vous mangez pour être bénéfique aux innombrables êtres. Et il y a un lama qui a un ermitage au Tibet, donc au-dessus du monastère de Sera. Il y a une grande montagne très rocheuse au-dessus du monastère de Sera au Tibet. Et donc tout en haut, il y a un ermitage. Je n'y suis pas allé, mais si vous allez à Sera au Tibet, vous le voyez d'en bas, l'ermitage. J'ai oublié le nom de ce lama. Et c'est Jedrup Kangpa Rinpoché. Et donc, ce lama, à chaque fois qu'il commence un enseignement, il commence toujours avec bodhicitta. Et il enseigne de son expérience. C'est incroyable, incroyable. Et Jedrup Kangpa. Et donc, ses disciples lui offrent toujours le tsok, la majapa, avec ce tsok. Et les vœux de bodhisattva, c'est une chose assez très, très ordinaire, mais Jedrup Kangpa, quand il mange la nourriture, il mange en silence, et il mange tranquillement, et le soir, il mange seul, il ne parle pas, et il fait cette
méditation intense et du yoga de manger. Et je pensais peut-être peut-être je vais faire pour ceux qui ont reçu une initiation du tantra supérieur. Je vais commencer par cette offrande de nourriture pour ceux qui ont reçu une initiation du haut tantra et ensuite je peux continuer. Peut-être que c'est mieux comme ça. Donc ceux qui n'ont pas reçu d'initiation du tantra supérieur, bon, il y aura, il y a pas le temps. Donc il y a pas le temps de parler de tout ça de manière vaste. Donc peut-être pourra le faire, mais peut-être qu'il n'y aura pas le temps de le faire. Mais donc peut-être que je vais expliquer à ceux qui ont reçu une initiation du tantra supérieur. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que- Donc Rinpoche va enseigner simplement à ceux qui ont reçu une initiation et tantra supérieur. Et sinon, peut-être que c'est pas si bon. Et ensuite, peut-être que ça peut être fait plus tard pour ceux qui n'utilisent